peut tirer 12 prisonniers à lui seul, les entraînant tous derrière lui. D'un simple geste, il peut arracher la porte blindée de la prison. Même à plus de 100 mètres, il peut lancer un ballon de basket et le mettre directement dans le panier. En réalité, c'est un super-héros. La raison pour laquelle il est en prison, c'est qu'il agit sans mesure. Un jour, un poisson était coincé. Il est intervenu pour le remettre à la mer, mais a accidentellement renversé un voilier. Il sort toujours en slip pour combattre le crime. En poursuivant les criminels, ivre, il s'écrase sur des panneaux de signalisation et détruit plusieurs voitures de police, causant plus de dégâts que les criminels eux-mêmes. Une fois, il est monté dans la voiture des malfaiteurs, qui ont tiré sur lui avec des armes. Des dizaines de balles ricochent sur son corps, sans une seule goutte de sang. Mais quand sa bouteille d'alcool a été brisée, il s'est mis en colère. Il a soulevé leur voiture, les a fait voler partout, a détruit des immeubles de bureaux et les a même forcés à faire du saut à l'élastique. Cette action a causé 9 millions de dollars de pertes économiques, plus que ce qu'un millier de criminels auraient pu voler. À Los Angeles, policiers et citoyens détestent ce super-héros. Les journaux le critiquent sans cesse, et les passants ne lui adressent jamais un regard amical. Ne pensant jamais aux conséquences, la police tente de l'arrêter et les tribunaux veulent le convoquer. Mais personne ne peut l'attraper. Pourtant, personne ne savait que Hancock était en réalité très seul. Il s'est réveillé dans un hôpital il y a 80 ans, sans aucun souvenir, et personne n'est venu le chercher. Pendant ces 8 décennies, il a vécu sans but, totalement isolé. Les gens avaient peur de lui et le méprisaient, ce qui l'a rendu de plus en plus décadent. Aujourd'hui, il boit tous les jours et reste silencieux. Heureusement, il n'a jamais abandonné ni oublié son objectif. Il garde toujours un cœur juste. Un jour, un homme se retrouve coincé sur des rails à cause d'un embouteillage. La locomotive arrive et il ne peut avancer ni reculer. Paniqué, il tente de sortir de sa voiture, mais est bloqué par sa ceinture de sécurité. À la dernière seconde, Hancock apparaît. Il soulève directement la voiture, la projette et arrête le train. À l'arrêt, les wagons arrière se renversent, provoquant une petite catastrophe. Hancock rassembla tous les conducteurs et les traita d'imbéciles. Face à la foule, les chauffeurs commencèrent à l'insulter à leur tour, le couvrant d'injures. À ce moment, l'homme qu'il venait de sauver se leva, prit sa défense et le remercia. C'était la première fois que Hancock entendait quelqu'un lui exprimer de la gratitude et il en fut touché. Pour le remercier, l'homme invita Hancock chez lui pour dîner. Son fils, très admiratif des super-héros, possédait une collection de figurines de super-héros. Mais étrangement, sa femme semblait détester Hancock. Elle le surveillait constamment et le réprimandait de temps en temps pour son comportement, laissant Hancock sentir que les choses pareilles n'étaient pas si simples, comme s'il y avait un secret.